خاوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير. واش راكم يا خاوتي خواتاتي؟ مساء الخير عليكم وزول الفلاون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous ne sommes pas des radicaux. On l'a toujours dit. حنا في Algérie on n'est pas dans l'opposition radicale. On n'est pas dans la critique virulente, insultante, injurieuse. On n'est même pas dans l'opposition réellement. Non, on est dans le journalisme indépendant. Le journalisme nous dicte l'objectivité, nous dicte une éthique, une déontologie. Quand les dirigeants algériens ont raison, on le dit. Quand ils ont tort, on le dit. Malheureusement, les dirigeants algériens ont rarement raison. C'est pour ça qu'on passe notre temps à dire qu'ils ont tort, qu'ils ont merdé, qu'ils ont fait des bêtises, qu'ils se sont trompés, que le pays il est mal géré et que l'Algérie demeure encore sous-développée. Mais il se trouve que Abdelmadjid Tebboune récemment, le premier des dirigeants algériens, le président de la République, a dit quelque chose qui est vrai. Sauf qu'il ne l'a pas expliqué réellement. Et donc, quand cette chose, elle est vraie, elle est réellement vraie, nous allons l'avouer. C'est pour vous dire, voilà, on n'est pas dans l'opposition systématique, on n'a pas de problème personnel, on n'a pas de problème d'ego. Quand Abdelmadjid Tebboune dit quelque chose qui est vrai, on le dit. Sauf que ce qui a été affirmé par Tebboune n'a pas été contextualisé et les dessous de cette vérité affirmée par Tebboune n'ont pas été révélés aux Algériennes et aux Algériens. Quelle est cette vérité qui a été dite récemment par Abdelmadjid Tebboune? C'est très rare une Tebboune dit des vérités et je pense que ça mérite de le souligner. Le 1er mai dernier, Abdelmadjid Tebboune a présidé une cérémonie à la Maison du Peuple, le siège de l'Union Générale des Travailleurs Algériens, pour célébrer la fête internationale des droits des travailleurs et des travailleuses, la fête internationale du travail du 1er mai. Il a fait un discours de 40-50 minutes dans lequel il a abordé tous les aspects de la vie économique et sociale de l'Algérie avec quelques aspects politiques. Le discours, nous l'avons déjà décortiqué par rapport à ce qu'il a dit par rapport à ce qu'il a dit concernant la dette extérieure et quand il a comparé les Chouhada, les martyrs de la révolution pour la guerre de l'indépendance à la dette, un argument totalement absurde et irrécevable, on l'a expliqué. Quand il a dit beaucoup de mensonges sur la décennie des régimes qu'il a précédé le régime Bouteflika, ça on l'a aussi dit. Il a par contre dit que l'Algérie est devenue la 3e économie africaine, que l'Algérie est devenue le 3e pays le plus riche d'Afrique et que selon lui, c'est grâce à lui, grâce à sa politique, grâce à ses mesures, grâce à sa gouvernance, que l'Algérie s'est hissée au top 3 des économies les plus riches du continent africain et que selon lui, d'ici 2027 ou 2029, l'Algérie pourrait même devenir la première économie du continent africain. Alors, une première vérité, la première partie de cette affirmation de Tebboune, elle est vraie. La deuxième partie de cette affirmation de Tebboune, elle est complètement fausse. Qu'est-ce qui s'est passé? Il se trouve que le FMI, il a publié au mois d'avril une actualisation de ses projections de la période 2024 jusqu'à 2029. Le FMI a des documents, on appelle ça le rapport du FMI sur les perspectives de la croissance mondiale. Chaque trimestre, chaque semestre, quelquefois même, il n'y a pas un rythme très régulier, mais généralement c'est chaque trimestre et chaque semestre, à la selon l'actualité économique et financière internationale, le Fonds monétaire international, la deuxième plus importante institution financière et économique mondiale avec la Banque mondiale, publie ce qu'on appelle le rapport sur les perspectives de croissance mondiale. Et dans ce rapport-là, il fait toujours des projections pour les 5 années à venir. Les 5 années à venir, c'est 2024-2029. Le FMI, il a publié ce nouveau rapport récemment, c'était vers le 19-20 avril, où il a actualisé ses projections sur la croissance économique mondiale. Et dans ces projections, le FMI il dit, voilà les pays qui vont s'enrichir, voilà les pays qui vont s'appauvrir, voilà le classement des pays riches, qu'est-ce qui va changer, les pays qui vont dépasser certains d'autres pays, les pays qui vont reculer par rapport à d'autres pays. Et c'est un rapport extrêmement intéressant. Effectivement, dans ce rapport, le FMI concernant le continent africain, il te dit qu'il y a un changement, que le Nigeria, qui était jusqu'à 2022 le pays le plus riche du continent africain, avec un PIB de 477 milliards de dollars, n'est plus le pays le plus riche, il a dégringolé à la 4e place, et l'Algérie est devenue le numéro 3, l'Afrique du Sud numéro 1, l'Égypte numéro 2, et la Nigeria numéro 4. Donc, les 3 pays les plus riches du continent africain, pour cette année 2024, sont l'Afrique du Sud, l'Égypte et l'Algérie.
La richesse, ça veut dire quoi? C'est le PIB, c'est le produit intérieur brut, c'est-à-dire l'ensemble des marchandises et des services qui sont produits par un pays, par les acteurs économiques d'un pays sur son propre territoire. Le PIB, c'est des méthodes de calcul extrêmement complexes. Il y a 3 méthodes de calcul principales. La méthode la plus utilisée par les économistes et les experts du monde entier, notamment du FMI et de la Banque mondiale, c'est quand on calcule la valeur de la production des biens et des services par les entreprises et les agents économiques d'un pays sur son territoire. À cela, il faut rajouter le montant de la TVA qui est collecté par le pays sur son territoire, plus les droits de douane. Ensuite, on enlève de cette somme globale les subventions qui sont accordées par les États pour l'importation. Il y a certains produits que nous accueillons, comme le blé, quand on parle des produits de première nécessité, on les importe on les produit avec des subventions. On enlève les montants des subventions et on a ce qu'on appelle le PIB nominal. C'est-à-dire la valeur réelle de la richesse que produit un pays sur le plan économique durant une année sur son territoire. Le PIB, effectivement, ça a changé. Le Nigeria a une crise politique importante depuis 2023. Il a dégringolé, l'Algérie est montée. Mais attention, ça n'a strictement rien à voir avec la politique industrielle du régime Tebboune, avec les mesures économiques du régime Tebboune, ou là avec le mode de gouvernance utilisé avec le régime Tebboune. Ça n'a strictement rien à voir. Le Nigeria, l'Algérie est montée à la 3e place parce que le Nigeria a chuté. Ou alors le Nigeria, il a chuté pour une raison simple. Le Nigeria, il faut oublier le PIB, le monde entier, les PIB, les richesses nationales annuelles produites par les États du monde entier sont calculées ou évaluées en dollars. Sauf que quand les pays dévaluent, lorsqu'ils baissent la valeur de leur monnaie par rapport au taux de change par rapport au dollar, ça a une influence directe sur leur PIB. Le Nigeria, il a baissé sa monnaie, le Naira, a baissé de plus de 68% entre juin 2023 et début avril 2024. Ce qui fait que le PIB du Nigeria, il est passé de 477 milliards de dollars à l'équivalent de 375 milliards de dollars en 2023, et en 2024, il sera à 253 milliards de dollars. 2022, 477 milliards de dollars. Le Nigeria a commencé à dévaluer sa monnaie depuis 2022 pour faire face à une crise économique importante, parce qu'il a beaucoup souffert des conséquences de la pandémie de la Covid-19 à 2020 et 2021. Le Nigeria, c'est le premier pays producteur du pétrole, mais il a une population de plus de 200 millions d'habitants. Il mène une guerre depuis de nombreuses années contre les mouvances islamistes de Boko Haram et de l'État islamique dans certaines régions du Nigeria. C'est un pays extrêmement compliqué et c'est pas 47 millions d'habitants comme l'Algérie. Donc le pétrole et le gaz que le Nigeria produit ne lui suffit pas pour répondre à tous ses besoins. Il y a la corruption, il y a l'anarchie, il y a l'insécurité. Du coup, il a été confronté à une crise sociale importante. Pour gérer cette crise sociale, il a enlevé les subventions et ils ont commencé à dévaluer la monnaie pour augmenter les recettes de leur État et pouvoir relancer leur économie à la suite des dégâts très importants. Parce que ils n'ont pas gagné beaucoup d'argent en 2020 et en 2021. Même avec l'argent qu'ils ont pu gagner en 2022 et en 2023, ça ne leur a pas suivi parce que c'est un pays de plus de 200 millions d'habitants. Du coup, le PIB du Nigeria a chuté de la moitié. Il est passé de 477 milliards de dollars à 253 milliards de dollars, 477 milliards de dollars en 2022, 253 milliards de dollars en 2024. Ce qui fait que l'Afrique du Sud, son PIB 373 milliards de dollars, est devenu le pays le plus riche du continent africain. Après l'Égypte, 348 milliards de dollars. Et l'Algérie, le FMI, maintenant. Pourquoi l'Algérie est montée à la 3e place? Parce que, l'Algérie, elle a changé sa méthode de recalcul du PIB. Elle a bien comblé depuis septembre 2023. L'ONS, l'Office national des statistiques, le ministère des Finances et le gouvernement algérien a changé, a actualisé ou a changé les méthodes de calcul et les normes de ces statistiques officielles. On appelle ça le rebasage. L'Algérie elle a recalculé sa production économique et le rebasage a été déjà fait par le Nigeria en 2014, par le Sénégal, Côte d'Ivoire. Plusieurs pays africains font du rebasage parce qu'il y a l'économie informelle. L'Algérie elle a fait du rebasage pour calculer, pour intégrer ce qui produit dans le marché informel, pour l'intégrer au PIB. Le marché informel en Algérie, certains experts pensent entre 30 à 40% du PIB. Donc il fallait le rajouter au PIB pour augmenter la valeur de la richesse nationale. Du coup, en Algérie, alors qu'on avait un PIB de
95 milliards de dollars en 2022, on est passé à 230 et quelques milliards de dollars, et pour cette année 2024, avec les nouvelles méthodes de calcul du PIB algérien, on se retrouve avec 246 ou là 240 et quelques milliards de dollars. Sauf que c'est des méthodes de calcul. Ça ne veut pas dire que l'Algérie a amélioré son industrie, a amélioré son taux de croissance, a une économie plus diversifiée, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. L'Algérie elle est montée à la 3e place parce que le Nigeria a chuté à cause de sa crise économique, de la dévaluation de sa monnaie. Et l'Algérie est montée à la 3e place parce que aussi elle a changé ses méthodes de calcul du PIB. Le FMI a reconnu, pour le moment la Banque mondiale n'a pas encore validé et reconnu officiellement la validité des nouvelles méthodes de calcul qui ont permis d'augmenter le PIB, la richesse nationale produite par l'Algérie de 46 milliards de dollars entre 2022 et 2023. Le FMI a reconnu ces méthodes de calcul, mais pour cela, ça ne signifie pas pour autant que les 46 ou les 41 milliards de dollars qu'on a rajoutés, ce n'est pas vraiment de la production de services et de marchandises, et ce n'est pas réellement une nouvelle richesse. Il s'agit beaucoup plus de la richesse qui était dans l'informel, et c'est souvent le secteur des services, du commerce, etc., de l'artisanat, qui a été intégré au PIB. Le rebasage, c'est difficile de l'expliquer, même on l'a déjà expliqué. C'est très c'est très technique, mais c'est des nouvelles méthodes de calcul à les années de référence. On change l'année de référence et on essaie de calculer cette année, on essaie d'appliquer à cette année de référence des statistiques qui proviennent d'autres secteurs économiques qui n'étaient pas pris en compte auparavant par les calculs officiels, et on a un nouveau PIB. Beaucoup de pays africains l'ont fait. Ça ne veut pas dire qu'il y a une industrie locale, qu'il y a une diversification, parce que si, encore une fois, que le pays réellement, les 240 et quelques milliards de dollars, c'est réellement des produits industriels, de la valeur ajoutée, ou là c'est des marchandises et des services de qualité. Il n'a qu'à voir les exportations du pays. Les exportations du pays, c'est que toujours les hydrocarbures. Entre 2023 et 2024, ça n'a pas changé. C'est 91 à 92 et 93% des hydrocarbures. Les exportations hors hydrocarbures, c'est des produits qui sont dérivés des hydrocarbures. Donc, l'Algérie n'a pas développé une industrie. Il n'y a pas eu un développement d'industrie qui chevauche les exportations en hydrocarbures en 2022, 6 milliards de dollars. En 2023, 4 milliards de dollars. On n'a pas encore les chiffres de 2024, parce que l'année 2024 ne s'est pas encore terminée. Mais entre 6 et 4 milliards de dollars 2022-2023, c'est essentiellement des produits chimiques, du ciment et des engrais. Et ce sont des dérivés directs du pétrole. Même le ciment et le fer, ils sont pas chers en Algérie à produire parce que le gaz et les carburants qu'on utilise pour faire fonctionner les unités industrielles, l'électricité qui est utilisée pour fabriquer les unités industrielles de production de ciment et de fer sont pas chers grâce à leur production à partir du pétrole et du gaz. Donc nous n'avons pas une nouvelle industrie. Maintenant, une nouvelle industrie, on n'a pas réalisé une croissance économique extrêmement importante pour réellement dire que nous avons que le classement à la 3e place, c'est dû à une nouvelle politique industrielle. L'erreur de Tebboune. Il a eu raison sur le classement, il a eu tort, il a menti, en essayant de faire croire aux Algériennes et aux Algériens que nous sommes parvenus à la 3e place parce qu'il y a une nouvelle production nationale, il y a un dynamisme, il y a une importante croissance. Non, il n'y a pas eu une importante croissance. C'est faux. D'ailleurs, le FMI, il le dit, parce que avant le rapport Hada, avant le rapport, t'as mi-avril, entre le 19 et le 20, sur les perspectives mondiales, sur les perspectives de la croissance mondiale de 2024 à 2029, le FMI il a publié un rapport que nous avons dans l'affaire Algérie Page, qui est en anglais encore, il n'a pas été traduit en français. C'est un rapport de 94 pages, dédié uniquement à l'Algérie. Il a été publié début avril, avant même le rapport sur la croissance mondiale entre 2024 et 2029. Et dans ce rapport, c'est les conclusions de ce qu'on appelle les consultations au niveau de l'article 4 du FMI. Ça, c'est une procédure qui permet aux experts du FMI de se rendre dans un pays. On appelle ça des consultations au titre de l'article 4 de 2023. L'article 4, c'est les consultations. Il permet le FMI, il envoie dans tous les pays du monde qui sont membres du FMI
une mission d'experts. Ces experts discutent avec le gouvernement local, ils plongent sur les comptes économiques et financiers de ce pays, ils reviennent au siège du FMI aux États-Unis d'Amérique avec des conclusions, avec des études, avec un diagnostic, des recommandations et des critiques. Ensuite, ils font un rapport et chaque pays le fait. Ça, c'est important de comprendre les procédures techniques. Je te fais un que le FMI, c'est une machine exceptionnelle. C'est un État en lui-même. Il est basé à Washington, mais c'est un véritable État. Et les membres du FMI sont extrêmement nombreux. Il y a 190 pays, 193 pays membres il y a 188 pays membres du FMI, alors qu'il y a 193 pays membres de l'ONU. Et pratiquement tous les États du monde qui sont membres de l'ONU sont membres du FMI. Donc, c'est des procédures, c'est un travail d'expertise permanent et qui est actualisé régulièrement. Sur le rapport qui est dédié à l'Algérie, quelles les projections économiques? Abdelmajid Tebboune dit que nous avons une croissance économique importante et nous allons pouvoir rester dans le top 3, voire devenir la première économie africaine la plus riche du continent, la plus riche du continent, l'économie la plus riche du continent africain d'ici 2027-2029. Ça, c'est complètement faux. Ça, c'est complètement faux. La croissance économique en Algérie, elle était importante en 2023 avec 4,2%. Le FMI a expliqué dans son rapport de 94 pages que la croissance économique en Algérie de 2024 elle sera uniquement de 3,8% et qu'elle va commencer à chuter en 2025 3,1%, en 2026 2,5%, en 2027 2,1% et elle restera uniquement à 2,1% jusqu'à 2029. Elle ne sera pas forte. Et pourquoi? Parce que le FMI l'explique bien, le régime algérien, l'argent qu'il a gagné grâce au meilleur prix du pétrole et du gaz de 2022 et d'une partie de l'année 2023, ne l'a pas utilisé pour diversifier l'économie nationale et pour créer de l'industrie et pour diversifier l'économie. La croissance économique, elle est importante en 2023, 4,2, parce qu'elle a profité des revenus que nous avons gagnés en 2022. C'est un effet décalé de l'argent, du niveau important, de l'impact des prix élevés des hydrocarbures sur l'économie algérienne, des cours mondiaux élevés des hydrocarbures en 2022. C'est la phase exceptionnelle en 2022 qui a profité à l'Algérie en 2023. Mais à partir de 2024-2025, ça commence à chuter. Pourquoi? Parce que le régime algérien a énormément de dépenses publiques, n'a pas une politique industrielle précise, n'a pas de vision. L'État prend à lui seul plus de 100 milliards de dollars de budget de fonctionnement et d'équipement et de dépenses publiques depuis 2023. Ce budget-là restera élevé jusqu'à 2026-2027, ce qui fait que la richesse de l'Algérie sera essentiellement consacrée au fonctionnement de l'État et aux institutions de l'État qui mettent les services de sécurité, au lieu d'être consacrée aux investissements économiques. Comme il n'y a pas de politique industrielle pour le moment claire, nette et précise, il n'y a pas des objectifs clairs quand nous allons développer tel type d'industrie pour exporter tel type de produit, quand nous allons faire telle zone industrielle, telle zone économique, il n'y a pas de politique économique claire. Pour le moment, le régime Tebboune, il serre le vis, il limite les importations pour gonfler et remplir les réserves de change. Il améliore, il augmente phénoménalement le train de vie de l'État. Il augmente les budgets de fonctionnement de l'État. Mais sur le plan économique, il n'y a rien, tout est sous contrôle. On parle de production nationale, mais elle est encore faible. Il y a toujours les monopoles de l'État, monopole d'Air Algérie, monopole d'Algérie Télécom, monopole d'énormément de sociétés étatiques dans leur domaine, monopole, quasi-monopole de Sonatrach dans certains secteurs du pétrole et du gaz, etc., etc. Donc, on a encore une politique claire et nette et précise qui permet à l'Algérie réellement d'avoir une croissance très forte. Et ce que ne dit pas Tebboune, c'est que dans les projections du FMI, le FMI a reconnu que l'Algérie elle est à la 3e place pour le moment, mais à partir de 2025-2026, elle va perdre sa place au profit de l'Éthiopie. L'Éthiopie, c'est une puissance importante économique qui est en train de monter gravement. L'Éthiopie, elle va doubler son PIB entre 2022 et 2029. Il va passer de 119 dollars en 2024-2023 à 369 dollars, à 369 milliards de dollars d'ici 2027-2029. Le PIB de l'Éthiopie va tripler durant les 5 prochaines années. Parce que l'Éthiopie, elle a une économie diversifiée, elle a une production industrielle, elle a une production énergétique de plus en plus importante, elle a un marché intérieur important, elle a des exportations de plus en plus importantes, et c'est l'Éthiopie qui va devenir le 3e pays le plus riche à partir de 2027.
à partir de 2027, l'Algérie ou le Nigeria vont perdre leur place dans le top 3 au profit de l'Éthiopie et l'Égypte qui va continuer d'augmenter qui va continuer d'augmenter son rythme de développement. En ce moment, l'Égypte, elle est très endettée à plus de 160 milliards de dollars. Elle a aussi dévalué beaucoup sa monnaie entre 2023 et 2024 parce qu'elle est en crise financière, elle est endettée. Mais la croissance économique de l'Égypte, elle est plus importante, nettement plus importante que l'Algérie et le Nigeria par exemple, et elle a parce que l'Égypte elle est en train d'investir dans son industrie, elle accueille les investisseurs étrangers, il y a beaucoup de méga projets qui ont été lancés à l'époque de Sisi entre 2016 et 2019 et qui vont permettre à l'Égypte de récolter les fruits de ces investissements publics importants à partir de 2025-2026, et c'est l'Égypte qui pourrait devenir à partir de 2027-2028, selon les projections du FMI, la première économie africaine à la place de l'Afrique du Sud qui elle va dégringoler à la deuxième place parce qu'elle est elle a des problèmes structurels, elle a une croissance faible, elle est à moins de 4%. Or, pour avoir une croissance forte et pour rester dans le top, pour maintenir son niveau de production de richesse, les pays africains ont besoin d'une croissance au-delà de 4-5%. Nous allons avoir la moitié de cette croissance nécessaire, c'est-à-dire 2,% d'ici 2029. Voilà ce qui a été dit, voilà la réalité des chiffres qui ont été dites par le FMI. L'Algérie est en troisième position, provisoirement, et elle profite du malheur du Nigeria. Le malheur et les malheurs des uns font le bonheur des autres. Et le dinar en Algérie, il est subventionné. Il n'a pas été dévalué en 2023, en 2024, alors qu'il a été dévalué en 2021 et en 2020, une partie de l'année 2022. Mais en 2023-2024, l'Algérie a soutenu son dinar, la valeur du dinar commence même à augmenter. Abdelmajid Tebboune l'a même dit dans une interview le 30 mars 2024, il veut même augmenter la valeur du dinar, ce qui fait que le PIB de l'Algérie, quand il est calculé en dollars, le calcul donne l'impression que l'Algérie a un PIB plus important que les autres pays qui dévaluent leur monnaie, comme l'Égypte ou le Nigeria. Sauf que le dinar, elle a une valeur totalement artificielle, il ne correspond pas réellement, la valeur officielle du dinar ne correspond pas à sa véritable valeur réelle parce qu'il ne passe pas par la bourse, ce n'est pas la loi de l'offre et de la demande, c'est la Banque d'Algérie, elle accepte les prix du pétrole et du gaz. Quand les prix du pétrole et du gaz, quand les revenus de l'Algérie, grâce au pétrole et au gaz, permettent au pays d'être à l'aise financièrement, la valeur du dinar monte. Et quand l'Algérie a un problème de ressources financières, et ben la valeur du dinar baisse. Ça veut dire que si nos exportations du pétrole et du gaz vont baisser à partir de 2024-2025, la valeur du dinar ne pourra pas rester forte d'ici 2025 et 2026. C'est pour ça que ça va impacter le mode de calcul de notre PIB. Mais par conséquent, des pays comme l'Éthiopie vont nous dépasser parce qu'eux, ils ne s'enrichissent pas uniquement avec la valeur artificielle de leur PIB, mais avec une véritable production de richesses et de biens et de services qui permet au pays d'avoir des richesses. Donc, M. Tebboune a eu raison sur un aspect et s'est trompé sur beaucoup d'autres aspects. Sa politique et sa gouvernance n'est absolument pour rien dans le classement de l'Algérie à la troisième position des économies les plus riches du continent africain. Et l'Algérie, malheureusement, continue de ne pas produire beaucoup de richesses, en tout cas pas beaucoup de biens et de marchandises et de services à valeur ajoutée qui peuvent être exportés à l'étranger. On s'appuie toujours sur les hydrocarbures et on profite des malheurs des pays africains qui dévaluent leur monnaie et qui passent par des crises financières. Mais le Nigeria, dans 3 à 4 ans, s'il a une bonne politique économique, il pourrait revenir en force au top 3 parce que la dévaluation permet aussi au pays d'exporter, de diversifier. Elle a aussi ses bienfaits, même si elle a des effets désastreux durant les 3 premières années, mais après elle peut avoir des effets très positifs. Voilà ce que vous deviez savoir, voilà ce qu'il fallait dire. La vérité, rien que la vérité des chiffres, l'honnêteté intellectuelle nous dicte le devoir de vous révéler ou de vous expliquer tous ces chiffres-là pour que vous puissiez comprendre les dessous de la machine économique algérienne et africaine.